de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue encore une fois à Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et répondons à vos questions aussi bien séculières que religieuses. Comme vous le savez, acquérir la connaissance est un précepte islamique et c'est exactement le but de cette émission. Nous vous invitons donc à nous envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus à travers nos coordonnées tout en précisant le titre de l'émission. Aujourd'hui, nous aborderons le thème des djinns. C'est un sujet très souvent mal interprété et couramment associé au surnaturel. Certains parlent même de démons. Alors, qu'en est-il réellement? Pour nous éclairer à ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mademoiselle Inaya Royman Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous avons avec nous une deuxième intervenante, Madame Hafsa Douman Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakumullah, mesdames, pour votre participation. Sans plus tarder, je vais commencer par vous, Inaya. Que signifie le terme djinn? Le mot djinn est fréquemment utilisé dans le Saint-Coran et les hadiths. Il désigne quelque chose qui reste caché, que ce soit par sa forme ou par son comportement. Le mot prend de nombreuses connotations lorsqu'il change de cas ou qu'il est infléchi d'une autre manière. Néanmoins, le concept de caché et d'obscur est commun à toutes ces connotations. Par exemple, plusieurs mots ayant cette connotation cachée sont dérivés de la racine jinn, noun, noun, tels que janin, qui est le fœtus caché dans l'utérus de la mère, jannah, qui est le jardin dont l'ombre épaisse des arbres couvre le sol, et jan, qui s'applique aux serpents qui vivent cachés dans le sol. De plus, le mot djinn est également utilisé pour désigner entre autres les femmes voilées, pour désigner les chefs et les personnalités qui ne se mêlent pas au public, et également pour les personnes des nations qui vivent dans des régions géographiquement éloignées et qui sont coupées du reste du monde. Par exemple, quand Allah dit dans le Saint-Coran « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », les djinns ici font justement référence à ces êtres humains qui ont certaines caractéristiques leur valant cette appellation de djinn. Jazakallah, Inaya, pour cette explication détaillée qui nous éclaire sur la signification du terme djinn. Alors, comme vous l'avez dit dans le Coran et Hadith, on retrouve souvent ce terme et sa signification diffère dépendant du contexte. Et donc, Hafsa Sahiba, j'aimerais ici mentionner un hadith dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un bâton à Hazrat Qatada bin al-Nu'man radiyallahu ta'ala anhu et lui a dit « Utilise ce bâton pour frapper et chasser les djinns de ta maison ». Quand on lit ce hadith, certains peuvent croire qu'il s'agit d'un esprit ou autre. Alors, de quoi s'agit-il exactement? En fait, Nahida, c'est une question qui fut aussi posée à notre bien-aimé calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide. Et donc, il nous dit que dans ce hadith, le terme djinn fait référence à un voleur ou un animal nuisible qui s'est faufilé dans la maison de Hazrat Qatada radhiyallahu ta'ala anhu en profitant de l'obscurité de la nuit. Nous savons qu'Allah l'exalté a l'habitude d'accorder à ses prophètes la connaissance de l'inconnu de manière extraordinaire. Et à cette occasion, Dieu avait également informé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'avance qu'un voleur ou un animal nuisible s'était caché dans la maison de Hazrat Qatada radhiyallahu ta'ala anhu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc informé de cette menace et lui a demandé de frapper et de chasser le voleur ou l'animal avec son bâton une fois qu'il arriverait chez lui. Et selon certains ouvrages, lorsque Hazrat Qatada radhiyallahu ta'ala anhu est arrivé chez lui, les membres de sa famille étaient tous endormis et un hérisson se cachait dans un coin de la maison qu'il a frappé avec son bâton pour le faire fuir. Et donc, comme on peut le voir, cela n'a rien à voir avec un quelconque esprit ou démon. À noter aussi que le mot djinn est également utilisé pour les animaux nocturnes
et pour les petits insectes ou micro-organismes tels que les germes, etc. D'ailleurs, c'est pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que les ustensiles de cuisine soient couverts la nuit. Il a également interdit l'utilisation d'os pour le nettoyage après avoir répondu à l'appel de la nature et a déclaré qu'ils étaient la nourriture des djinns, c'est-à-dire des fourmis, des termites et d'autres bactéries. Jazakallah Hafsa Sahiba pour ces éclaircissements. Concernant ce hadith sur l'utilisation des os, j'aimerais ajouter ce que Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayhi nous écrit à ce propos. N'oublions pas que le concept de bactéries et de virus n'existait pas encore à l'époque. Aucun homme n'avait la moindre idée de l'existence de ces minuscules créatures invisibles. Étonnamment, c'est à elles que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait référence. La langue arabe ne pouvait lui offrir d'expression meilleure et plus appropriée que le mot djinn. Et donc, nous pouvons faire ressortir aussi que ce genre de hadith prouve en fait la véracité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, car des informations cachées aux autres lui ont été révélées par Allah lui-même, alhamdulillah. Ceci dit, nous allons continuer avec une question que l'on a reçue. Regardons ensemble. Assalamu alaikum. Mes amis musulmans me parlent des djinns qui possèdent les gens. Est-ce que ces djinns existent vraiment? Jazakallah pour cette question. Alors, c'est une question qui revient assez souvent d'ailleurs, vu que c'est une croyance très répandue chez beaucoup de musulmans. Alors, Inaya, pouvez-vous nous éclairer dessus? Comme on l'a vu, le terme djinn peut faire référence à plusieurs choses. On a déjà donné plusieurs exemples. Il peut aussi être utilisé pour désigner les mauvais esprits cachés, c'est-à-dire Satan, et les bons esprits cachés, c'est-à-dire les anges, comme cela a été dit dans la sourate Al-Jinn. Et certains d'entre nous sont pieux, et certaines d'entre nous ne le sont pas. Et donc, dans les écrits et les discours du Messie premier alayhi salam et de ses califes, le mot djinn est généralement utilisé dans ce sens, ou dans tous les sens déjà mentionnés plus tôt. Tous leurs discours nient les notions et perceptions populaires concernant les djinns qui les dépeignent comme contrôlant les gens, possédant les femmes, tourmentant les gens ou étant eux-mêmes contrôlés par les gens qui leur ordonnent alors de leur apporter les choses qu'ils désirent. Ces djinns sont la création de l'esprit de personnes superstitieuses et la doctrine islamique ne les accepte pas. Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous croyons dans l'existence de créatures qui nous sont invisibles et dont nous ne connaissons pas vraiment la nature ni leur fonction. Mais en aucun cas, de tels djinns peuvent nous affecter d'une quelconque façon. Oui, c'est exact. Il faut savoir aussi que tout comme les anges rencontrent des êtres humains, il peut arriver que de tels djinns le font, mais seulement dans la mesure où leur entité naturelle le leur permet, comme nous le dit le Muslim Maud radhiyallahu anhu. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas commun, et leur existence ne doit aucunement nous importuner, car elle ne relève d'aucune importance pour nous, comme nous l'explique le Messie premier alayhi salam, qui dit « Nous croyons en leur existence, mais nous n'avons pas de connaissances intimes à leur sujet. Pourquoi aurions-nous besoin des djinns dans nos affaires de culte, de société, de culture et de politique, etc. » Combien magnifiquement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a proclamé « Une partie de l'excellence de l'islam d'un homme réside dans le fait qu'il s'abstienne de ce qui ne le concerne pas. La vie humaine est très courte, mais le voyage vers l'au-delà est long et ardu. Par conséquent, on devrait préparer les provisions nécessaires pour ce voyage. Il ne convient pas à un croyant de s'engager dans des activités aussi absurdes et futiles. Faites la paix avec Dieu et placez votre confiance en lui seul. Personne n'est plus puissant et plus fort que lui. Jazakallah Inaya, et à travers les paroles du Messie promis alayhi salam, nous comprenons que de tels djinns ne nous servent à rien et leur existence ne nous concerne pas, et d'où leur insignifiance en quelque sorte. Notre objectif fondamental étant l'adoration de Dieu, c'est vers lui que nous devons porter toute notre attention et c'est vers lui que nous devons nous tourner pour chercher secours et refuge. Cela nous évitera de tomber dans toutes sortes de croyances insensées.
Et en parlant de croyances insensées, certains y sont tellement plongés qu'ils se prêtent même à l'exorcisme de façon extrême. Je vous propose de regarder ce que le calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, nous dit à propos des djinns et de ce genre de pratiques. गैर अहमदी जैसे कहते हैं कि जिन नज़र आते हैं या आपके अंदर जिन जा सकता है तो क्या फिजिकली जिन नज़र आ सकते हैं? उसे कहो फिर जो कहते हैं उसे कहो पहले दिखा दो मुझे कहाँ जिन जब जिन नज़र आ जाए देख लोगे ना जिस दिन जी फिर मुझे उस दिन आके बताना फिर मैं बताऊंगा आगे किस तरह अंदर जाते हैं क्योंकि मैं एक्चुअली नहीं जो तुम्हें नज़र आ जाएगा फिर मुझे बता देना फिर मैं बता भी दूंगा जिन अंदर किस तरह जाते हैं ये कुछ भी नहीं होता है ये गैर अहमदियों ने एक ढकोसले बनाए हुए हैं और ख़ास तौर पे अरबों में भी ये बड़ा है वो रसूम पड़ी हुई हैं और इसी वजह से कि पहले किसी वजह से साइकोलॉजिकली कोई बंदा बीमार हो जाए औरत बीमार हो जाए तो उसको कहते हैं कि इस पर जिन चढ़ गया हैं नफ्सियाती बीमारियाँ दौरे पड़ते हैं मतलब बाज़ दफ़ा होते हैं कि जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है उन्होंने पता है कि दो नज़र आते हैं मुझे वहाँ से गुजरता हुआ कोई नज़र आया वहम शुरू हो जाता है ना जी और फिर रोने शुरू कर देते हैं लोग बाज़ चीखें मारने लग जाते हैं तो कहते हैं इस पर जिन चढ़ गया ठीक है अब साइकेट्रिस्ट उसका इलाज अपने तौर पे करेगा वो कहते हैं जिन चढ़ गया और जिन चढ़ गया वो कहते हैं अच्छा जूती लाओ मैं मारता हूँ इसको वो मार के भुरकस निकाल देते हैं कई वाक़यात ऐसे हुए हैं अरब जो हैं उनके वाक़यात लिखते हैं अपने जो अहमदी हो गए अब कि इस तरह हमारी बहन या फलां में था उन्होंने कहा जिन चढ़ गया मार के मौलवी ने मार दिया उसको जान से ही मार दिया और जिन फिर भी ना निकला और मौलवी साहब ने पैसे लेके चले गए तो ये तो हाल है इनका ये सब फजूलियात हैं कुछ भी नहीं है हाँ जिन का जो कॉन्सेप्ट कुरान करीम ने दिया है वो ये है कि वो लोग जो बहुत अमीर लोग हैं जो लोगों के सामने नहीं आते वो जन्नात में से शामिल होते हैं सुनो अपने आप को अलग-अलग रखते हैं वो लोग जो गारों में रहने वाले थे वो भी जिन्नों में शुमार होते हैं कोई भी ऐसी ताकतवर लोग वो लोग मसलन डाइवर्स हैं जी पानी में कुरान शरीफ में जिक्र आता है हैं जो निकल के तो वहाँ से लेके आते थे समुद्र में से छलांग मार के थे वो उनमें से कोई ख़ास ताकत किसी में पैदा हो जाए तो उसको जिन कह दिया फिर बैक्टीरिया है हैं उसमें भी जिन है अब पुराने ज़माने में अब तो टॉयलेट पेपर इस्तेमाल होते हैं पहले लोग पत्थर या दूसरी चीज़ें अपनी तारत के लिए इस्तेमाल करते थे फिर पानी से तारत करते थे तो आंसर ने फरमाया कि ये हड्डी है इसमें जिन होता है इसको ना इस्तेमाल करो क्योंकि हड्डियों में बैक्टीरिया किस्म का होता है कि उससे बीमारियाँ लग सकती हैं ठीक सफाई के लिए तो कोई छुपी हुई चीज़ कोई ताकत वाली चीज़ कोई ऐसी चीज़ फिर ये है कि वो जिन जो आए और आंसर से कुरान करीम सुना उनका भी जिक्र कुरान करीम में आता है हैं वो जिन थे वो पहाड़ी इलाकों से आए या कश्मीर से आए या जहाँ से भी आए कुरान करीम सुना और वापस जाके यहूदियों को अपने बताया कि हमने ऐसा कलाम सुना है जो पहले कभी नहीं उतरा और वो उसी तरह का है जिस तरह मूसा पे और उससे बहुत बदतर है तो वो लोग भी जिन कहलाए इस तरह के जिन बाकी ये जो औरतों को मार के जिन निकालते हैं ना ये कोई जिन नहीं है Alors, c'est un extrait qui nous éclaire un peu plus sur la réalité des djinns et l'absurdité des croyances surnaturelles associées à ce terme. Avant de continuer, chers téléspectateurs, je vous invite encore une fois à nous envoyer vos questions ou vos sujets d'intérêt d'ordre religieux ou séculier. Ceci dit, Hafsa Sahiba, nous voyons que dans cet extrait, Hazur fait mention de ces personnes qui, soi-disant possédées, souffrent en réalité de problèmes psychologiques ou psychiatriques. En effet. D'ailleurs, nous voyons plusieurs cas psychiatriques assez sévères, comme le dédoublement de personnalité par exemple, où la personne souffrante adopte une toute autre personnalité avec une autre voix, un autre comportement. Parfois, plusieurs personnalités peuvent cohabiter dans l'esprit de la personne malade. Pour ceux qui n'ont jamais rencontré de tels cas, cela peut paraître assez surprenant, voire un peu effrayant. Mais c'est un cas de maladie mentale qui existe bel et bien, et il n'y a rien de surnaturel dedans. Et il y a même des traitements pour ce genre de cas. Alors, dans de telles situations, si au lieu d'accorder un traitement approprié à cette personne, on appelle un maulvi pour la battre violemment,
on peut imaginer l'étendue d'une telle tragédie. Combien de vies ont été perdues à cause de ces superstitions et ces croyances qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et à ce propos, le musulman Maud radhiyallahu ta'ala anhu a dit « En ce qui concerne la question de la possession des femmes par les djinns, il s'agit de maladies, de superstitions ou de la manifestation de phénomènes naturels. Par exemple, le phosphore brille la nuit et on le voit souvent dans les cimetières car le phosphore émane des os et brille, mais les gens attribuent cela aux djinns. Encore une fois, toutes ces croyances liées aux djinns comme étant des démons ou des fantômes n'ont pas lieu d'être. Et ici, j'aimerais souligner que nous ne pouvons qu'être reconnaissants de faire partie de la Jamaat de l'imam de l'époque, Hazrat Mirza Ghulam Muhammad alayhi salam, et de bénéficier de la guidance du Khilafat. Ainsi, nous restons éloignés contre ce genre de croyances superstitieuses et pratiques barbares telles que l'exorcisme. Effectivement, Hafsa Sahiba, vous avez bien raison, alhamdulillah. Il y a une autre croyance des djinns, comme quoi ils peuvent nous servir et nous être bénéfiques, comme on l'a déjà mentionné plus tôt. Alors, il y a de tels djinns qui agissent comme des génies, nous obéissant à la lettre. Existe-t-il réellement? Encore une fois, la réponse est claire. Non. Ce genre de djinn n'existe pas. À la lumière des enseignements du Saint-Coran et des hadiths, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu a réfuté de manière approfondie l'existence de tels djinns qui n'existent que dans les esprits des gens. Des djinns qui posséderaient les gens ou qui tomberaient sous leur contrôle pour être utilisés ensuite à leur guise. À ce propos, il dit « Le Saint-Coran déclare qu'il était du devoir de ceux qui croyaient en le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'aider et de le soutenir. Si les djinns avaient le pouvoir d'aider ou de secourir les êtres humains de la même manière, pourquoi Abu Jahl et d'autres n'ont-ils pas été possédés par eux? Ils n'auraient même pas eu à faire des sacrifices pour cela. » Le calife actuel, qu'Allah lui vienne en aide, rejoint le musulman Maud radhiyallahu ta'ala anhu sur ce point, en affirmant « Si de tels djinns avaient effectivement existé, alors ils auraient été obligés de faire des efforts pour aider notre Seigneur et Maître, Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'élu, le munificent, et pour détruire ses ennemis en les possédant. D'autant plus que le Saint-Coran et les hadiths mentionnent un groupe de djinns lui rendant visite et professant leur croyance en lui. Ainsi, le fait que cela n'ait pas été le cas prouve que ces djinns imaginaires n'existent pas dans ce monde. Jazakallah Inaya, en effet, ce sont des arguments parfaitement pertinents et qui prouvent bien le non-fondement de cette croyance populaire sur les djinns. Alors, concernant ce groupe de djinns mentionnés comme étant venus professer leur foi au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa Sahiba, pouvez-vous nous apporter plus de lumière à ce propos? De quelle nature ces djinns étaient-elles? Eh bien, comme on l'a vu dans cet extrait de Huzur, qu'Allah lui vienne en aide, ceux qui étaient venus voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient en fait des êtres humains qui venaient d'une tribu vivant dans les montagnes. Ils souhaitaient avoir une conversation séparée avec lui et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc convenu d'une heure avec eux. Il est allé les voir à l'endroit où ils avaient campé et une discussion s'est engagée. C'est un incident qui est mentionné dans la sourate Al-Jinn du Saint-Coran et plus tard, ils sont devenus croyants. Par ailleurs, les hadiths nous disent aussi que lorsque les compagnons y sont allés plus tard, ils ont vu qu'il y avait des traces de leurs poils où la nourriture avait été cuite. Il est donc évident que les djinns qui sont venus rencontrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des êtres humains. C'est ainsi que l'on retrouve chez eux le concept de prophète, car ils dirent « Nous étions très ignorants, nous pensions que Dieu n'enverrait plus jamais de prophète, mais regardez, un prophète vient d'apparaître. » À ce propos, Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayhi nous dit « Les prophètes viennent pour guider les êtres humains. Dans le Saint-Coran, il a toujours été demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre le message aux êtres humains. Il ne lui a jamais été demandé de s'adresser à de tels djinns. » Jazakallah Hafsa Sahiba pour cette explication détaillée. Je me tourne maintenant vers vous, Inaya Sahiba, pour nous éclairer sur un point.
Dans le Saint-Coran, il est dit « Et nous avions créé plutôt le djinn du feu de vent brûlant ». De quel genre de créature parle-t-on ici? En réalité, c'est une autre connotation. Une métaphore qui fait référence à un tempérament de feu est un esprit de rébellion. Par conséquent, toute nation qui a un tempérament de feu, qui est volatile, prompte à la colère, militant et rebelle, est décrite comme des djinns. Les djinns qui ont été soumis à Hazrat Sulaiman alayhi salam et Hazrat Daoud alayhi salam étaient en fait des peuples conquis. Ils étaient robustes et il y avait en eux un élément de rébellion. C'est pourquoi le Saint-Coran dit qu'ils ont été enchaînés et forcés à travailler. S'il s'agissait du genre de djinns concocté par l'esprit des Maulvis, de tels djinns n'auraient pas pu être enchaînés. Il est donc clair que les djinns étaient dans ce contexte des êtres humains. Hazrat Muslim Maud explique que ces interprétations diverses du terme djinn reflètent la riche polyvalence de ce concept dans le Coran. Il s'efforce de donner une perspective nuancée sur ces interprétations, mais souligne que ces variations ne doivent pas être interprétées de manière simpliste pour soutenir des croyances populaires sans fondement, notamment en ce qui concerne les djinns qui possèdent ou interfèrent avec les êtres humains. Oui, tout à fait. On a pu constater que le terme djinn est employé pour désigner plusieurs choses, mais rien à voir avec ces démons, fantômes ou génies qui sont couramment attribués à ce terme. Et nous ne devons en aucun cas céder à la superstition. Gardons en tête qu'Allah est le Tout-Puissant et que de ce fait, c'est vers lui qu'il faut nous tourner pour tout recours et pour toute protection. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mesdames, jazakumullah pour votre participation. Chers téléspectateurs, avant de nous quitter, je vous invite à nous envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus à travers nos coordonnées. Et ceci dit, je vous remercie pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève, où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.